Odilon, justement par rapport à cela, le RPG hausse le ton, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous voyez cette formation politique aujourd'hui renaître de ses cendres et empêcher le CNRD d'aller vers un glissement? Bon, le débat, moi je pense que le réduire au RPG, ce ne serait pas une bonne chose. C'est vrai, parce le combat il est général. C'est une question d'intérêt national. C'est une question d'intérêt national. C'est vrai que dans l'environnement politique, dans tous les États, ce sont les partis politiques qui sont en avant. Mais la question du respect du calendrier de la transition est une question d'ordre général. Si fait que lorsque ce calendrier n'est pas respecté, je pense que ce que pourrait voir devant lui le CNRD dépasserait son entendement. Moi, je voudrais à juste titre dire que le président quand même Yaya Boni nous manque. Ah ouais. Parce que des voyages répétés en Guinée auraient pu donner espoir pour dire que oui, les choses, peut-être que les lignes bougent. Mais ce silence radio de longue durée des deux côtés, du côté guinéen, mais aussi du côté de la CEDEAO, je pense que devrait nous interpeller. S'il fait qu'on se pose la question de savoir à quel niveau aujourd'hui se trouve la transition, quel est le niveau de collaboration, d'échange, de coopération sur la situation guinéenne entre la CEDEAO et la République guinéenne. D'autant plus que même les puissances étrangères qui se disent partenaires, qui sont prêtes à accompagner l'État guinéen ont pour porte d'entrée la CEDEAO quand même, il faut se le dire, pour ce qui est de la sous-région ouest-africaine. Maintenant, à l'interne, il faut évaluer le niveau du dialogue. Le niveau du dialogue initié par le gouvernement, piloté par le Premier ministre chef du gouvernement, mais dialogue qui se passe avec l'exclusion, entre guillemets, des acteurs majeurs. Je pense que c'est vrai, on est tous d'accord sur le fait que nous voudrions voir clair sur la gestion de la chose publique. Peut-être il faut dire la non-participation, mais il n'y a pas eu d'exclusion. Ah mais si. Pas du tout. Non, mais si, il y a eu l'exclusion. Laissez-moi continuer. D'accord, néanmoins. Vas-y alors. Le problème, c'est à quel niveau? Je disais que nous ne sommes pas contraints du fait qu'on veut savoir sur la gestion de la chose publique. Mais sauf que l'instrument le mieux indiqué, c'est bien la justice. Mais sauf que la justice, de par son fonctionnement, je parle particulièrement de la CREF aujourd'hui, de par son fonctionnement, je pense que la confiance n'y est plus. Est-ce que ce n'est pas ce qui amène certains leaders comme celui d'Alain Diallo ne pas être présents aujourd'hui et même à distance de donner des instructions aux partis pour dire que vous pouvez ou pas participer au dialogue. Donc, entre autres, il y a des conditions qui ne sont pas réunies par ceux qui tiennent le levier aujourd'hui pour faciliter la chose. Je voudrais terminer par cette illustration-là. Il faudrait que, vous savez, pour ceux qui ont fait le village, il arrive pendant la saison pluvieuse, on s'organise en association pour aller cultiver dans les champs. Lorsque vous partez par exemple sur une place montagneuse, voilà, quand vous êtes courbé, vous voyez le postérieur de l'autre et derrière quelqu'un voit votre postérieur. Donc il faut que cela serve d'exemple aujourd'hui. Il ne comprend pas, il n'a pas fait le village. D'accord, mon frère, je suis ingénieur de l'intérieur. Il faut que le CNRD comprenne. Il faut qu'il comprenne que voilà, on est en train de les suivre à la loupe. 2024 quand même. Ouais. Bon. Bien, d'accord, très bien. Oui, Desco. Alors, je pense que 2024, ce sera une année, effectivement, d'un tournant majeur. De tous les enjeux, mais de tous les dangers aussi, il faut le préciser. Non, mais je suis totalement d'accord. Alors, sur l'esprit d'exclusion que j'étais en train de dire, lorsqu'on prend logiquement dans l'esprit d'exclusion, c'est comme si on avait dit aux gens que non, vous ne participez pas, vous n'avez pas accès à la salle, vous n'êtes pas autorisé, on vous exclut en fait de ce processus. Mais on n'a pas exclu les gens. Par contre, certains avaient la liberté, certains ont eu la liberté de dire que je ne participe pas à la logique de ce dialogue. Ça, on est bien d'accord. Et pour des raisons. Oui, pour des raisons, mais pas où on a dit qu'ils sont exclus en fait. D'accord, oui. Il faut vraiment nuancer. Il y a eu des exclusions. Il y a eu des attention, mais c'est ce qu'il dit. Attention, mais c'est ce qu'il dit. Il faut vraiment nuancer. On va dire que les conditions de transparence n'étant pas réunies, ça a amené certains à ne pas participer. On dit chez moi, son raisonnement, je pense on dit chez moi, lorsqu'on fait semblant de ne pas vous donner à manger, mais faites semblant de ne pas. Non, ce n'est même pas semblant. Je voulais juste, parce que c'est un temps de parole, j'ai voulu juste dire que, est-ce que vous savez que dans le dialogue qui a été institué par le président, il était prévu qu'il y ait 2 représentants des médias dans ce cadre de dialogue. Et moi, j'ai fait partie de 2 qui ont été choisis par les associations de presse pour siéger dans ce cadre de dialogue. Je sais bien de quoi je parle. Il y a eu vraiment des actes même qui ont été pris pour exclure des gens.
D'accord, alors on y va. On te le concède parce que toi tu étais sur place. Voilà, tu ça étais me- sur place, ça me- on ne crédible, peut donc absolument ça va. pas Voilà, dire te contredire, là-dessus. d'accord. Mais ce que nous, on a vu de l'extérieur, on n'a pas vu le principe d'exclusion. Alors, pour moi, sur le glissement de calendrier, il y a des actions que Fally était en train de rappeler qui sont extrêmement importants. Les éléments de la transition, les 10 axes en fait de la transition, on est totalement en retard. Je suis bien d'accord avec lui. C'est clair. Je me pose la question à quoi a servi les multitudes de fonds débloqués par le CNT pour faire des assises, pour faire des rencontres, pour faire des colloques, pour faire des échanges, pour l'écriture d'une constitution que jusque-là, on n'a pas encore vue. À quoi ça a servi cet argent-là? On parlera d'élections en 2024 pendant qu'on n'a pas un document qui va orienter le processus de choix des futurs dirigeants de la République. Et comment ça sera constitué et quel type de régime nous allons avoir. On n'a aucune connaissance. Et quel est l'organe qui va L'organe qui va organiser les élections. On n'a aucune connaissance là-dessus. Et on n'est qu'à quelques mois de la fin, normalement, de la transition. Alors, le RGPH 4, je l'ai appris tout à l'heure et je l'ai entendu les autres en train de dire. Moi, je pense que la ministre Rose Pola devait être félicitée dans ce sens-là. Parce qu'en fait, l'obtention des fonds, déjà, il a fallu qu'elle organise une table ronde sous la coupole du directeur de l'INS, Dr Makan Doumbouya. Ils ont organisé une table ronde qui a permis à l'État de collecter des fonds pour la réalisation du RGPH. Et ces fonds sont totalement disponibles. Pour tout dire, récemment, j'étais au ministère du Plan. Les engins sont arrivés à ma présence. Le matériel est arrivé. Les recrutements ont été lancés. Même hier, ils étaient à Kindia pour la formation des formateurs, des formateurs qui vont aller former les agents à l'intérieur du pays pour effectivement commencer la collecte. Mais n'oubliez pas que la collecte n'est qu'un maillon vers la fin. Ça, c'est un maillon vers la fin. Mais tout le processus avant, cette dame l'a travaillé avec la contribution de l'INS. Et aujourd'hui, le recensement général est l'un des actes de la transition qui est vraiment en train d'avancer. Moi, je le dis parce que j'ai eu l'occasion au moins de suivre ça de près en étant consultant de la ministre du Plan sur les questions de communication pendant 9 mois. Donc, je sais en fait de quoi je suis en train de parler puisque j'ai eu l'occasion de suivre cette logique. Effectivement, avec l'INS. Alors, l'autre élément qu'on va rappeler, la CEDEAO a peur. Aujourd'hui, on ne voit plus la CEDEAO là. Pourquoi la CEDEAO n'est pas là? Ça, c'est une véritable question. On va dire qu'elle est désarmée. On va pas dire qu'elle a peur. Elle a peur, oui. Elle est désarmée, elle a peur. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir cette consolidation entre les États. Le Burkina Faso, le Mali. Burkina qui interdit désormais le journal Le Monde. Et le Niger. D'accord. On est en train de voir cette fusion aujourd'hui. Et donc, la CEDEAO a déjà perdu, en effet, ses alliés majeurs dans la construction effectivement de cette organisation. Ils ont perdu ses alliés. La peur de perdre la Guinée fait qu'ils vont avec prudence pour la République de Guinée. Je finis en 2 minutes si vous permettez. Alors, en une minute. Alors, sur le cadre de dialogue qu'on a annoncé, jusque-là, on n'a pas encore eu un cadre de dialogue inclusif. Moi, je le dis clairement. Je n'ai pas dit qu'on a exclu les gens, mais parce que tous les acteurs vers le processus n'ont pas participé à ce cadre de dialogue. Et donc, ceux qui ont participé au cadre de dialogue ont validé le cadre de dialogue. Ils ne savaient pas les stratégies derrière l'esprit du CNRD. Et aujourd'hui, ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner le dos, mais malheureusement, on dit généralement qu'on ne peut plus absolument rien faire. Et pour terminer, je veux simplement dire que la loi sur les élections, les partis politiques et d'autres éléments de l'État restent fondamentaux sur la question internationale. La France sait qu'il a perdu aussi des alliés en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il va prendre le risque de perdre aussi la Guinée? C'est la grosse question. Tant que ces poids sont derrière la Guinée et derrière le CNRD, ça va, on va venir en 2024, il n'y aura pas d'élection, on rentrera en 2025, il n'y en aura pas, et on va aller jusqu'en 2026. Bien.